des enfants abandonnés sur différentes modalités qui ont été recueillis soit par des services publics, soit par des personnes privées. Et leur situation elle résulte soit d'une décision administrative, soit d'une décision de justice, soit d'une manifestation de volonté de la part des parents biologiques. Donc les différentes raisons pour lesquelles ils sont adoptés, la raison la plus courante, c'est que ce sont des enfants qui ont fait l'objet d'une déclaration judiciaire d'abandon. Ensuite, c'est des enfants de filiation inconnue, donc de parents des sous-X. Après, c'est des enfants confiés par leurs parents, des orphelins, des enfants dont les parents sont venus retirer l'autorité parentale, et enfin, des enfants confiés par un seul parent. Donc, on constate que plus les enfants sont jeunes, plus ils ont de chances d'être adoptés. Donc, ils sont adoptables dès l'âge de 3 mois et ce jusqu'à l'âge de 15 ans, mis à part qu'à l'âge de 13 ans, ils doivent donner leur accord pour être adoptés. Voilà. Donc, les classes d'âge des pupilles de l'État se répartissent de la manière suivante. Donc, les plus nombreux à être adoptés sont âgés de 0 à 2 ans, et plus ils sont âgés, moins ils ont de chances d'être adoptés. On peut dire qu'un tiers des pupilles de l'État sont adoptés. Donc, en effet, certains enfants ne sont pas retenus à cause soit d'un handicap, soit d'un état de santé ne leur permettant pas d'être adoptés, soit parce qu'ils ont un âge trop élevé, soit parce qu'ils ont encore un maintien avec les liens familiaux, ou soit un échec d'adoption. Donc l'adoption intrafamiliale se caractérise par l'existence d'un lien entre les parents de l'enfant adopté et les parents adoptifs. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'enfant du conjoint, mais il peut s'agir aussi de l'adoption due au décès des parents dans un accident, par exemple. Donc là, les enfants étrangers aussi. Donc l'adoption internationale, comme il y a aujourd'hui, a mis son important. Donc la France est le deuxième pays d'accueil après les États-Unis. Donc on constate que le nombre d'enfants étrangers est en constante augmentation. Et un enfant étranger est adoptable s'il est abandonné depuis plus de 14 mois dans son pays d'origine, à part si ce pays fixe une date minimale qu'il soit adopté. Et voilà, on a des articles de commission d'adoption internationale. Donc on voit qu'en 1980, il y avait moins de 1000 enfants qui étaient adoptés à l'étranger. Et on voit qu'à présent, en 2006, il y en a plus de 4000, environ 4000. Donc il y a une forte croissance. Donc, les enfants venant de pays qui autorisent l'adoption. Donc les problèmes de pays très variés. Donc en 1979, ils étaient même 10. Et en 1993, ils étaient 60. Donc maintenant, ils sont encore plus nombreux. Donc ça, c'est un chiffre. Donc on voit que les visas accordés, donc plus de 50. Donc les visas, c'est les accords de sortie de territoire pour les enfants adoptés. Il y a 14 pays qui ont plus de 50 visas accordés en 2006. Donc les principaux, c'est le Vietnam, Haïti, l'Éthiopie et la Russie. Voilà. Donc après, les enfants adoptés à l'étranger sont relativement jeunes. Donc on voit qu'entre de 0 à 2 ans, c'est la majeure partie. Alors plus les enfants sont jeunes, donc plus c'est facile pour qu'ils s'habituent à langue du pays. Donc la langue, par exemple, c'est plus facile d'apprendre une langue quand on est jeune. Donc plus ils sont âgés, moins ils sont. En général, 10 ans, c'est très rare. Après, les enfants venant des pays qui interdisent l'adoption. Donc c'est le cas des États de droit coranique. Donc l'adoption est très difficile dans ce cas, mais elle est envisageable. Par exemple, si un Algérien il est né en France et qu'il réside en France, il peut être adopté. Donc l'adoption est en fonction du lieu de résidence et du lieu de naissance. Donc les pays qui interdisent l'adoption, c'est les pays qui préfèrent trouver des solutions sur place plutôt que d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Donc après les enfants adoptés, maintenant on va parler des adoptants. Donc les candidats à l'adoption, c'est 9 fois sur 10 un couple. Donc comme nous montre ce tableau, c'est une enquête de l'UNED qui a été menée sur l'adoption. Et on voit qu'au final, après toute la procédure, il y a 93% des adoptants qui sont un couple
contre 6,8% pour les personnes seules. Et on voit que pour les hommes qui ne vivent pas en couple, ceux qui demandent l'adoption, il n'y en a aucun qui arrive à l'obtenir quand c'est un homme vivant en couple. Voilà. Non, vivant seul. Un homme qui vit seul. Oui, qui vit seul. Il ne vit pas en couple. Voilà. Donc les raisons qui poussent à adopter, c'est souvent ne pas pouvoir avoir d'enfants, ou vouloir venir en aide aux enfants malheureux, vouloir remplacer un enfant disparu, ou plus rarement, ça peut être une motivation financière dans le cadre de l'adoption intrafamiliale. Donc les conditions posées par le droit français sont tout d'abord la capacité. Il suffit de jouir de ce que l'on nomme le droit de capacité d'exercice, une capacité d'exercice du droit commun. Donc toute personne en principe à sa majorité. La nationalité, si la personne candidate à l'adoption est française, donc il n'y a pas de problème. Si c'est un étranger, les conditions d'adoption sont soumises à la loi nationale du pays. Et si c'est un Français qui veut adopter mais à l'étranger, il doit se plier à la législation du pays où il réside. Voilà. Donc,